Bonjour, Shavua Tov. Nous voilà arrivés maintenant à la deuxième paracha du livre de l'Exode du Sefer Shemot, paracha de Vaera, dont la Torah va nous parler des 7 plaies que Dieu va envoyer en Égypte. Et la semaine d'après sera encore 3 autres qui feront les 10 plaies d'Égypte que tout le monde connaît. Il y avait une fois un roi qui avait un fils qui était bien éduqué, qui vivait dans le palais et qui manquait de rien. Mais à un moment, le père, il a dit, mon fils, il est bien éduqué, mon fils, il n'a pas de défi, il n'a rien du tout, il se comporte vraiment comme il se doit, mais j'ai pas de garantie qu'il se comporte vraiment bien. Si demain je le sors du palais, je ne sais pas comment il va se comporter. Alors il a décidé de lui envoyer une femme pour essayer de le faire chuter, voir quelle va être sa réaction. Et il s'avère que finalement, le garçon a maintenu sa position. Cette parabole, le Rabbi Shneur Zalman, dont aujourd'hui nous sommes le 24 Tevet, qui est le jour de sa Iloula, le Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, lui-même le rapporte au nom du Zohar, cette parabole. Le roi, il veut pas que son fils y faute, même s'il lui envoie une femme. La femme, le Yetzara, ne veut pas également que le garçon faute, mais c'est uniquement une forme de défi, pour tester le défi qu'on a tous les jours. Cette semaine, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va dire à Pharaon de libérer les Juifs. Et lui, ici, il te demande un signe. Eh bien, dans ces cas-là, tu lui enverras ton frère, il jettera le bâton, et le bâton se transformera en serpent. Et il s'avère que le bâton s'est transformé en serpent. Les Égyptiens magiciens ont rigolé. Nous savons également faire cela. Et effectivement, ils ont fait cela. Mais la différence, c'est que le bâton de Aaron est devenu bâton après qu'il était serpent, et il a avalé tous les autres bâtons, bien que c'est un miracle qui n'était pas prévu selon la Torah. Pour vous dire à Pharaon, écoute bien, toi, tu penses, tu diriges le monde, mais sache une chose que même l'impureté, puisque l'Égypte, Pharaon, le serpent, le Nil, ça représente par excellence l'impureté. Et Moshe Rabbeinu et Aaron, c'est le symbole de la sainteté avec son bâton. Et donc il y a une forme de confrontation entre l'impureté et la pureté. Et pour vous dire que même l'impureté provient de Dieu. Même l'impureté, sa vitalité, provient de Dieu. Car rien est en dehors de Dieu. Mais Dieu, comme il donne le libre arbitre, donc chacun, il fait ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, tous les plaies que Dieu a envoyés en Égypte, il les a prévenus pendant 3 semaines et 1 semaine de coups. Mais pourquoi autant de temps? Parce qu'il faut savoir une chose, que chaque plaie avait une raison bien spécifique. Quel était le but? Vous savez très bien que les Égyptiens pensaient que Dieu a créé le monde, certes, mais après Dieu, il a laissé le monde dans la main des hommes. Et c'est les hommes qui le gèrent, c'est les hommes qui le maintiennent. Dans le judaïsme, c'est l'inverse. Dieu a créé le monde, mais Dieu maintient le monde chaque instant. Dieu n'a pas abandonné son monde. Dieu est toujours là, il est toujours en surveillance. Et c'est cela en vérité que les plaies sont venues pour prouver à Pharaon et à tous les Égyptiens que jusqu'au plus petit détail, Dieu il dirige tout. Quand il a lancé la plaie du sang dans le Nil, qui était symbole de l'orgueil de Pharaon, il lui a brisé son orgueil. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec un Nil avec du sang? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire un Nil avec que des grenouilles qui vont dans tous les sens? Tous ces plaies ont pour but de casser l'orgueil de l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle que notre travail aujourd'hui à nous, qui sommes peut-être jamais été en Égypte, et pourtant la Torah dit qu'un homme a l'obligation de sentir comme quoi qu'il est sorti d'Égypte chaque instant, chaque jour de sa vie et chaque instant, comme l'Admoura Zaken le dit. En vérité, l'Égypte, c'est pas uniquement un territoire géographiquement parlant. L'Égypte, qui veut dire l'étroitesse, sortir de ses propres habitudes. L'être humain, il aime faire ce qu'il aime faire, mais dès qu'on lui demande de changer un peu ses habitudes, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal. Comme la Guémara dit, il y a ceux, à l'époque, ont révisé 100 fois un sujet. Donc, ça s'appelle quelqu'un qui ne sert pas Dieu en vérité. Pourtant, il a révisé 100 fois. Mais quelqu'un qui révise 101 fois, c'est quelqu'un qui sert Dieu. À partir du moment qu'il y a un dépassement, ça veut dire que c'est l'effort. Dieu, il regarde beaucoup l'effort. La sortie d'Égypte nous permet à nous
d'en vérité de sortir l'Égypte que nous avons en nous. On est peut-être sorti d'Égypte, mais l'Égypte est restée avec nous. Malheureusement, les Égyptiens nous ont rendus des Égyptiens intérieurement également. Pas uniquement que nous avons vécu un pays, on est sorti, on n'est plus Égyptien, pas du tout. Et d'ailleurs, les mentalités, je m'excuse, mais les mentalités aujourd'hui, un juif allemand, un juif américain, un juif israélien, un juif français, eh bien, on prend également la mentalité du pays dans lequel on vit. Alors maintenant, ça dépend. Un Américain juif, un Américain français, si on n'aime pas trop le système américain, on va pas aimer également le juif américain, parce que c'est un peu le système mentalité. Mais nous, en tant que juifs, la Torah nous demande de sortir de l'Égypte, sortir de nos propres habitudes, sortir de nos limites. Et c'est ça en vérité le travail de cette semaine, c'est que Dieu, il envoie tous ces plaies, pas seulement pour l'Égyptien, mais également pour nous en tant que juifs, pour voir la puissance de Dieu, ça c'est évident, mais également que Dieu il est le patron de chaque chose qui existe dans ce monde, mais pas seulement cela, également savoir que on peut aussi sortir, changer. C'est ça tout le défi. C'est la raison pour laquelle que tout le rôle dans ce monde, c'est de faire qu'en vérité, nous arrivons à nous élever au-dessus de tous les défis que nous avons tous les jours. Et c'est tout le mérite que nous avons. Et le Mashiach pourra venir à un moment où réellement, que lorsque nous avons des défis, et nous arrivons à faire face aux défis. C'est pour cela que notre rôle dans ce moment où nous vivons aujourd'hui, autant de guerre, autant de haine, etc. Et d'un côté, voyons qu'il y a une grande teshuva qui se fait, c'est qu'en vérité, tout cela est un processus. La même manière qu'il y a un processus pour les plaies, avant que Dieu il envoie les plaies, il y a toute une préparation afin que les gens comprennent, qu'on puisse comprendre nous-mêmes ce que Dieu veut nous dire. De la même manière, également dans ce monde dans lequel nous vivons une période un peu particulière, mais Dieu, en vérité, il veut nous annoncer des messages qui est en vérité de nous réveiller, de nous changer, de voir une autre manière de voir les choses de ce monde et d'être un peu au-dessus de ce monde et pas croire que le monde, il nous domine, mais c'est nous qui devons être maîtres de ce monde, entre guillemets, maîtres de notre temps, maîtres de nos pulsions, maîtres de nos désirs, maîtres de tout ce que nous devons faire. Et de cette manière, si Dieu veut, nous pourrons, si Dieu veut, très prochainement sortir de cet exil. Merci beaucoup. Bonjour, Shavua Tov. Nous voilà arrivés maintenant à la deuxième paracha du livre de l'Exode du Sefer Shemot, paracha de Vaera, dont la Torah va nous parler des 7 plaies que Dieu va envoyer